des arbres. Nous allons parler maintenant de jeux en bois. Et alors avant de parler des jeux que vous avez amenés sur ce plateau, Olivier, je vous invite à découvrir un autre reportage où il est aussi question de quilles. On est dans le Morbihan, peut-être que vous connaissez, parce qu'attention, c'est un jeu de quilles très particulier, fabriqué localement. Un jeu traditionnel qui ne se joue qu'à Pomoloc. Après le tirage au sort pour constituer les équipes, le marquage du terrain, les 9 quilles sont placées. C'est la quille du milieu, la plus grande, qui doit être visée. Démonstration, là c'est raté, là c'est réussi, mais il peut également y avoir litige. Et là, ça pimente le jeu. Il faut qu'il litige, il faut qu'il dépasse c'était litigieux avec le trait. Il faut qu'il soit derrière le trait. Elle n'y était pas là. S'il touche le trait, c'est... Normalement, il faut qu'il... Non, il faut qu'elle sorte du jeu. Il faut qu'elle sorte du jeu. Toute seule. Ça fait 9 points. Parce que la partie est 36. 4 fois 9 comme ça fait 36. Le manche est gagné. Oui, le comptage des points, je vais vous l'épargner, mais c'est suivi de très près par tous les joueurs qui sont décidément très organisés. Chacun, par exemple, a son initiale sur l'une des cases. Facile ainsi de retrouver son propre verre. Pendant ce temps, Roger a pris place parmi les spectateurs. C'est lui qui a fabriqué toutes ces quilles en bois de bouleau. Oh ben, une quille, au moins, ça dépend de laquelle qu'on prend. Si c'est les 0,60, il faut beaucoup moins de temps. C'est ceux-là les plus durs. C'est le 9. C'est le plus dur à faire. Il faut faire sa collerette, il faut faire la boule. Mais Roger va lâcher le tour à bois et pas de jeunes à l'horizon pour prendre la relève. Et voilà, ça se passait à Pomoloc. Peut-être avez-vous vu la carte, c'est au cœur de la Bretagne, pas très loin finalement, toujours dans le Morbihan, de là d'où vous venez, Olivier. Je ne sais pas, la relève, ça vous intéresserait d'assurer une reprise de ce type de jeu? Ah bah, de toute façon, je pense que le jeu est décidément symbole de convivialité, de transmission. On l'a vu, effectivement. Je pense que ce sont des jeux qui sont intergénérationnels. Ouais. Ils ne demandent peut-être qu'à être remis au goût du jour. Voilà. C'est un peu mon travail. Exactement. Ben voilà, transition tout assurée avec des jeux. Alors effectivement, qu'on connaît tous. Qui n'a jamais joué au jeu des petits chevaux? Hein, on est tous passés par là, c'est un petit peu long des fois, mais en tout cas, le jeu de loi également, ça ce sont des jeux que vous revisitez, donc expliquez-nous un petit peu déjà comment c'est parti cette idée. Au début, vous étiez graphiste, créateur, et puis... Oui, tout à fait, oui. En fait, mon métier, c'est avant tout le travail de l'image, la création visuelle, quelle qu'elle soit, que ce soit artistique, que ce soit graphique. Et lorsque je me suis installé à mon compte, il y a 5-6 ans, j'ai aussi décidé de développer des marques bretonnes, 2 marques bretonnes, l'une qui s'appelle Je dévore ma Bretagne, avec un graphisme très particulier, un concept que je fais évoluer. Et à la naissance de cette marque, il y a eu un enthousiasme qui m'a permis de faire des rencontres d'industriels, d'entreprises locales, régionales. Et au fur et à mesure des rencontres, on s'est rendu compte qu'on pouvait aussi apposer une autre iconographie bretonne, révolutionner un petit peu, lui donner un peu de fraîcheur. Sur des jeux très traditionnels comme le palais breton, par exemple. Là, vous nous mettez de la couleur sur le palais. Voilà, c'est ça. On revient un petit peu à des jeux que je pense énormément de gens ont pu jouer avec leurs grands-parents. Et puis, on a besoin aussi d'élargir un petit peu le design, que ce soit agréable. Alors, certaines personnes ont peur d'abîmer le dessin. Oui. C'est pas un problème. On n'a qu'à retourner la planche. Moi, j'ai découvert ce jeu. Parce que c'est un jeu qui est plutôt de la région... Ille-et-Vilaine, dans mon coin, on y joue beaucoup. Voilà. Et ce qui est amusant, c'est qu'il y a un phénomène de mode. Puisque c'est exactement comme le Molki, ce sont des jeux qui reviennent. Ouais. Et je crois qu'on a de plus en plus besoin de se reconnecter avec nos enfants. Alors l'idée justement de jeux avec lesquels on peut jouer avec nos enfants, c'est de réutiliser par exemple ce qu'on connaît tous, comme on le disait, le jeu de loi ou les petits chevaux, mais version bretonne, c'est ça? Vous nous faites passer dans différents coins de la Bretagne en jouant. Voilà, moi j'ai de merveilleux souvenirs de jeux avec ma grand-mère. Généralement les grands-parents sont un peu plus disponibles que les parents pour jouer. Avec des découvertes de jeux qui sont simples à mettre en œuvre, mais l'objectif c'est
d'avoir un côté breton, de faire découvrir aux petits Bretons qui connaissent pas bien leur géographie les villes, les points de vue, la gastronomie locale, et en même temps à ceux qui ne sont pas bretons, qui sont en villégiature avec leurs parents en vacances, de les découvrir la Bretagne en s'amusant autour d'un jeu, d'un plateau où on peut être 5-6 personnes. Donc on a vu effectivement ces deux illustrations-là, sachant que vous grouillez d'idées, il y a aussi des jeux de cette famille qui sont en cours. Alors les familles bretonnes, ça risque d'être rigolo. Voilà, alors en fait on a eu de très belles réactions sur ce jeu, beaucoup d'enthousiasme, avec aussi des lieux et des sujets qui ne sont pas représentés. Donc l'idée, c'est de continuer l'aventure des jeux et d'apporter cette espèce de voyage de ces deux petits personnages que je peux montrer qui s'appellent Douzik et qui s'appellent Isel et Billan Doucy, qui ce sont deux petits personnages qui, au fur et à mesure de la création des jeux, vont se promener, vont comme le Breton voyageur aller au-delà de la Bretagne assez rapidement en montgolfière. Et en on bateau. voit à chaque fois, il y a du français et du breton sur les cartes, donc c'est aussi une façon d'apprendre tout en restant ludique. C'est un projet parallèle, puisque en fonction des demandes, nous sommes prêts. Nous sommes véritablement prêts à avoir les jeux bilingues. Eh ben, on attend le jeu sur les arbres remarquables. Hein. Ça peut en inspirer effectivement d'autres, parce qu'il y a beaucoup à découvrir dans notre région. On le comprend avec vous deux, et on n'aura pas le temps effectivement de tout développer, mais merci beaucoup. Peut-être que d'ailleurs Jean-Pierre a une réaction de son côté des jeux. Êtes-vous joueur, Jean-Pierre? Alors je l'étais, je le suis moins aujourd'hui, que je n'ai pas forcément toujours la possibilité de le faire. Mais notamment le palais, donc là c'est le palais breton, mais le palais n'est pas que breton, puisque le palais, notamment en Vendée, c'est un jeu séculaire et un jeu que j'ai appris quand j'étais en Vendée. Mais il ne joue pas de la même façon. Des jeux qui sont éducatifs. Oui, oui, tout à fait, oui. Mais de toute façon, chaque région a sa particularité. Exactement. Dans un jeu, on se réattribue la façon de jouer ou les modalités aussi. Et l'avantage qu'il y a, c'est que ces jeux, notamment la modernisation du jeu de loi ou des jeux de chevaux, permet aussi d'être éducatif. Donc c'est un intérêt qui est double. Apprendre et découvrir tout en s'amusant.